La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Que nul ne vive pour lui-même, pour elle-même. Telle est l'exhortation que nous sommes appelés à méditer particulièrement et à vivre chaque jour par nos paroles et par nos actes. Que nul ne vive pour lui-même, pour elle-même, c'est un peu à l'image du pèlerin, c'est regarder autour de soi et voir les autres pèlerins qui cheminent avec nous. Je ne suis pas seul, mais avec les autres, avec les petits, avec les grands, avec les jeunes et avec les anciens, en présence, en pensée, en prière. C'est dire ensemble qu'il est doux de demeurer ensemble, justement. C'est une bénédiction de Dieu. Alors, je vais vous inviter à vous lever, à regarder autour de vous, à vous accueillir les uns les autres, peut-être en vous serrant la main, ou si pour des raisons d'hygiène, vous préférez mettre la main sur le cœur, ou faire un signe de tête. C'est le moment de saluer les uns les autres, de vous souhaiter la grâce et la paix. Je vous invite à vous asseoir. Je disais que nul ne vive pour lui-même, pour elle-même, c'est à l'image du pèlerin. C'est tourner nos cœurs vers celui qui nous donne le mouvement, la vie et l'être. Reconnaître que nous ne dépendons pas de nous-mêmes et que nous avons besoin de cette parole de grâce et de paix qui nous relève, qui nous fait avancer, qui nourrit notre vie et la façonne. Tournons-nous maintenant vers celui qui nous accueille ce matin dans sa maison et je vous invite à la prière. Dieu du monde et de l'univers, c'est notre joie et notre privilège de te louer ce matin. C'est toi qui viens vers nous pour nous accueillir et nous donner ta présence. Nous sommes si désireux de te trouver et de goûter ta communion. Nous sommes chargés de tant de fardeaux, petits ou grands, agités par tant de bruit, épris de tant de faim. Donne-nous ton Esprit Saint, Seigneur, et fais silence dans nos cœurs et nos esprits. Apaise-nous par ta présence et par ta parole, et nous serons véritablement apaisés. Délivre-nous de nos fardeaux, et nous serons vraiment libres. C'est au nom du Christ Jésus, notre guide auprès de toi, que nous te prions. Amen. Et je vous invite à poursuivre en vous levant et en chantant tous ensemble au cantique 228, les 5 strophes qu'aujourd'hui toute la terre. Aujourd'hui
3. Et je vous invite à rentrer dans la louange avec les paroles du psalmiste que nous dirons en antiphoné. Et vous direz les phrases affichées en gras avec moi. Que je bénisse le Seigneur, que tout en moi bénisse son nom sacré. Que je bénisse le Seigneur, que je n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, Qui reprend ta vie à la force, qui te couronne de fidélité et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'air. Le Seigneur agit pour la justice, il défend le droit de tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux Israélites. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Il n'accuse pas sans cesse, il ne regarde pas aucune toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Et nous poursuivrons cette louange avec le cantique 151, « Je louerai l'Éternel ».
Restons debout pour la confession des péchés. Le psaume 103, rempli de reconnaissance, nous rend toutes et tous attentifs à l'amour, à la fidélité, à la compassion du Dieu de vie qui nous rassemble. Dans notre foi, nous sommes portés par cette confiance. Mais nous avons aussi parfois du mal à vivre cette compassion et ce commandement d'amour. Nous nous divisons, nous avons du mal à vivre les uns avec les autres, à nous laisser rassembler par notre Dieu de vie. Confions-nous à l'Éternel et prions. Seigneur Dieu et Père, en ce jour, nous regardons vers toi. Nous voyons que tu remplis ta création de couleurs et de vie. Mais nous avons du mal à en prendre soin. Nous savons que tu nous combles d'amour et de compassion, mais dans nos vies, nous y sommes indifférents. Nous comprenons que tu nous appelles à prendre soin du monde, mais nous restons enfermés dans nos petites préoccupations. Nous sentons que tu nous enrichis de nos différences. Mais nous préférons nous disputer, voire nous détester. Pour toutes ces choses qui nous séparent de toi et des autres, Seigneur Dieu et Père, nous te demandons pardon. Accorde-nous l'espérance pour témoigner ensemble d'un monde nouveau. Porte-nous dans la foi pour demeurer confiants et fermes dans nos engagements. Remplis-nous d'amour pour vivre nos différences dans l'unité de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, au nom duquel nous te prions. Amen. Écoutons maintenant ces paroles de grâce. Chères sœurs, chers frères, la première lettre de Jean nous le rappelle. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés le premier. Aujourd'hui, même si nous avons du mal à vivre l'amour et la compassion de l'Éternel en Jésus-Christ, Dieu nous rappelle toujours son amour premier. Sa grâce est plus forte que nos indifférences et nos querelles. Elle pose dans nos vies un pardon qui nous relève, un amour qui nous fait vivre, une espérance qui nous fait avancer. Celui ou celle qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Portés par cet amour manifesté en Jésus-Christ, nous pouvons ainsi vivre et témoigner de cette unité dans l'amour, comme nous y invite également la lettre de Jean. Si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. En serviteur fidèle, je vous invite à chanter votre joie, la joie que nous trouvons en notre Seigneur, avec le cantique 533, « Nous sommes un dans un lien d'amour ». Nous sommes
d'illumination. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la bonne nouvelle de l'Évangile qui nous relève et nous fait vivre. Ouvre nos esprits maintenant par ton esprit, afin que nous comprenions les écrits bibliques que nous allons méditer, mais aussi pour que nous retenions leurs enseignements et que nous les mettions en pratique. Amen. Nous écoutons maintenant la parole du Seigneur. La première lecture biblique se trouve dans Romains 14, les versets 5 à 9. Pour une personne, certains jours ont plus d'importance que d'autres, tandis que, pour une autre, ils sont tous pareils. Que chacun soit bien convaincu de ce qu'il pense. Celui qui attribue de l'importance à un jour particulier le fait pour honorer le Seigneur. Celui qui mange de tout le fait également pour honorer le Seigneur, car il remercie Dieu pour son repas. La personne qui ne mange pas de tout le fait pour honorer le Seigneur et elle aussi remercie Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Et nous nous levons maintenant pour écouter le chant 536. Seigneur, tu cherches tes enfants. Seigneur, tu nous promets la paix, car tu es l'amour.
Chers frères et sœurs, en effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Nous rappelle le verset 7 du chapitre 14 de l'Épître aux Romains que Monique vient de nous lire. Voilà une affirmation bien curieuse. Dès le matin, au réveil, c'est bien moi qui me lève. C'est bien moi qui vais me déplacer toute la journée, qui vais prendre ma voiture, où un peu d'écologie ne fait pas de mal, et prendre mon vélo. C'est moi qui m'alimente, qui me nourrit, qui allume la radio, le téléviseur pour avoir les dernières informations. C'est bien moi qui vais relever mes courriers ou consulter mes comptes bancaires à l'aide de mon identifiant et de mon code secret que je suis le seul à connaître. C'est toujours moi qui vais répondre aux questions. C'est moi qui interagis avec le monde qui m'entoure. C'est moi qui fais mes courses, qui vais au restaurant, retrouve des membres de ma famille, des collègues de travail, des amis. C'est encore moi qui promène mon chien, même si parfois on se demande lequel promène l'autre. C'est toujours moi qui vais à mon travail, à mes activités sportives, associatives, culturelles, et c'est aussi parfois moi qui vis de ou dans ma solitude. Dans tout ce que je viens d'énoncer, c'est toujours moi, toi. Alors, comment comprendre ce verset de l'Épître aux Romains? Tout ce que je fais, je ne le vivrai pas pour moi-même. Je serai comme un acteur inconscient, dirigé par je ne sais quel metteur en scène. Je serai comme une marionnette, mue par celui qui tire les ficelles. Me voilà avec ce texte vieux de près de 2000 ans, plongé dans un univers de science-fiction, un peu comme celui de la Matrice dans ce film, un peu culte que beaucoup connaissent, je pense, Matrix. Alors, pour essayer de comprendre ce texte, il me faut, en tous les cas, il nous faut ce matin, le repositionner dans son contexte et dans la vision créatrice de Dieu notre Père. Alors pour le contexte, l'apôtre Paul écrit ces mots à l'église naissante de Rome. C'est une église qui est animée par quelques juifs convertis qui reconnaissent en Jésus-Christ le Messie libérateur. Cette église, elle est jeune, elle est encore bien fragile et elle est traversée par des pratiques rituelles différentes. Faut-il respecter le Shabbat? Veut-on manger ceci? Il ne faut pas faire cela, etc., etc., etc. Et tout cela est source de différences, de conflits, de divisions. Chacun, dans sa communauté, voit son moi selon sa propre vision des choses. Chacun va défendre son point de vue, son idéologie. La question c'est jusqu'où peut-on ou jusqu'où faut-il aller? Quelles sont les limites, les barrières à ne pas franchir? La réponse, ou plutôt les réponses, nous les retrouvons cette fois-ci dans la vision créatrice de Dieu notre Père. Et Paul nous le rappelle, juste dans le verset qui suit. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Et donc il nous le rappelle en poursuivant avec « Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. » Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Voilà, c'est dit. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Alors, dans certaines traductions de la Bible, les versets que nous avons lus et que je viens de citer sont regroupés sous le titre « Ne pas juger son frère ». Ou encore, dans d'autres traductions,
introduction, c'est devoir envers les autres. Et voilà que quand je pose les choses sous cet angle, eh bien, ça me fait quitter mon univers de science-fiction, ça me fait quitter ma matrice, pour rentrer de plein pied dans un univers de relations, dans un univers où je ne suis pas seul, dans un rapport personnel avec les hommes et avec la création tout entière. Me voilà projeté non plus comme un acteur à qui on souffle son rôle, mais comme un créateur, responsable et maître de ce qu'il vit. Avec cette fois-ci la question permanente de la conformité de ses actes et de ses pensées à la volonté de Dieu. Je dois veiller à ce qu'en permanence je fasse ce qui est bon. Alors, me direz-vous, bien et bon, ce n'est pas la même chose? Est-ce que vous connaissez la différence entre bien et bon, entre mauvais et mal? Pas d'idée? Ben non, c'est pas tout à fait la même chose. Bon et mauvais relèvent du corporel. Bien et mal relèvent du spirituel. Prenons un exemple. Le chocolat. Allez, évidemment, là, il y a déjà des sourires, là. Le chocolat, c'est bon. C'est bien d'en manger. Mais c'est bien d'en manger raisonnablement. En abuser le rend mauvais. Et donc, c'est mal. Alors, le chocolat, c'est bon, c'est mauvais, c'est bien, c'est mal. Voilà. Comme quoi, quelque chose de bon, de mal exploité, de mal interprété, peut devenir quelque chose de mauvais. Et inversement. Il nous faut en permanence trouver donc un équilibre entre ce qui est corporel et ce qui est spirituel. Nous sommes composés des deux, de notre corps et de notre esprit. Et l'équilibre est alors signe d'harmonie, de bien-être et de sérénité. Et c'est cet équilibre-là qui honore Dieu. Alors, nous avons plusieurs fois eu l'occasion d'aborder cet équilibre au travers des textes et des messages partagés lors de nos cultes. Et je voudrais citer deux exemples. Vous pourrez d'ailleurs en retrouver l'intégralité sur notre site internet. Le premier date du 1er octobre. 1er octobre de cette année. C'est celui de la parabole que Jésus nous raconte dans Luc 12, au verset 13 à 21. Celle de cet homme qui, après avoir amassé d'énormes richesses, c'est bon pour lui d'amasser des richesses, se dit: te voilà avec quantité de biens en réserve pour de longues années, repose-toi, mange et fais mouvance. D'un point de vue corporel, c'est bon pour lui. Mais moralement, d'un point de vue spirituel, c'est mal. Et voici ce que Dieu lui dit: insensé, c'est de lui-même qu'on te demande ta vie, et ce que tu as préparé, qui donc l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même, au lieu de s'enrichir auprès de Dieu. Le second exemple que je voudrais vous citer, il date du 18 juin dernier. C'est toujours une parabole, celle que Jésus nous raconte dans Luc 14, les versets 15 à 24, avec cette invitation lancée par un homme riche à laquelle aucun des invités n'a répondu favorablement. Il décline l'invitation, l'un après l'autre, en invoquant essentiellement des raisons humaines, qui sont de bonnes raisons pour eux. J'ai du travail, je dois gérer mes biens, je vais me marier, j'ai des obligations conjugales. Mais dans cette parabole, l'homme riche, c'est Dieu. Et nous sommes les invités. Alors il convient de relever que les invités n'avaient pas faim. Ils n'avaient pas faim de rencontrer celui qui les invitait. Comme des enfants trop gâtés, ils refusent et méprisent ce qui leur est offert.
Aller à ce banquet aurait été bon pour eux. Manger, se réjouir avec le maître aurait été bien et positif pour eux. Ils ont décliné l'invitation. Alors la question que nous posions à ce moment-là, c'est: Dieu vaut-il si peu pour que nous le substituions par n'importe quelle autre chose? Décliner cette invitation n'était pas bien, c'était ne pas honorer Dieu. Honorer Dieu, notre Église doit aussi en permanence y veiller, en recherchant cet équilibre. Il en est ainsi de la querelle naissante dans l'Église de Rome que Paul dénonce. Si le Shabbat est un jour particulier pour l'un et pas pour l'autre, tous les deux honorent Dieu, chacun à sa façon. Si certains ne mangent pas de tout, ils le font pour honorer Dieu, tout comme ceux qui honorent Dieu en mangeant de tout. Dieu est honoré dans les deux cas. Alors pourquoi vouloir imposer une façon de vivre plutôt qu'une autre? Cette question va également inspirer Martin Bucer. Vous voyez, on fait des retours historiques là, sur notre année 2023. Martin Bucer, ce réformateur strasbourgeois dont nous avons fait mémoire justement lors de notre journée interparoissiale du 7 mai, pour ceux qui s'en souviennent. Nous avons également fait mémoire de lui lors de la journée d'église du 28 octobre à Strasbourg. Martin Bucer a œuvré toute sa vie pour rapprocher les points de vue divergents, pour apporter il y a 500 ans la conciliation et la concorde. Tout comme l'apôtre Paul, il nous a laissé un mot d'ordre. C'est une traduction de ce que nous avons dans cette épître aux Romains: que nul ne vive pour lui-même, pour elle-même. Je voudrais terminer en vous citant un extrait du message de Madame Heike Springhardt, qui est évêque de l'église protestante du pays de Bade, donc en Allemagne. Ce message, elle nous l'a transmis lors de la journée d'église du 28 octobre à Strasbourg. Et je vais vous le lire. Si nous nous souvenons que nous avons un centre commun de notre foi, nous pouvons alors acquérir la sérénité et la sagesse que Paul a également exprimées dans sa lettre à Rome. Il peut y avoir différentes façons de pratiquer la foi et la religion. L'essentiel est que nous soyons centrés sur le Christ et que nous vivions de sa force. C'est à lui que nous appartenons. Nous ne vivons jamais, au grand jamais, uniquement pour nous-mêmes. C'est pourquoi nous pouvons et nous devons garder nos portes grandes ouvertes pour les personnes qui cherchent chez nous un endroit sûr et un refuge, même si elles sont de plus en plus nombreuses. Aucun de nous ne vit par lui-même et uniquement tourné vers lui-même. C'est pourquoi nous devons garder nos cœurs et nos sens ouverts, écouter attentivement et regarder de près lorsque la haine et l'incitation à la haine contre les personnes se répandent dans nos pays. Aucun d'entre nous ne vit par lui-même, pour elle-même. Nous ne sommes pas tenus de réaliser quoi que ce soit uniquement par nous-mêmes, surtout pas une vie et une mort réussies. À Heidelberg, Martin Bucer était fasciné par l'idée que Dieu montre son visage humain dans la souffrance et la faiblesse. Le regard porté sur le Christ et le sens de notre vulnérabilité change tout. Christ donne au monde et à notre Église un visage humain et la soif de la paix de Dieu qui est au-delà de toute notre compréhension. Que Dieu garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Que nul ne vive pour lui-même ou pour elle-même. Amen.
Et je vous invite à poursuivre cette méditation en chantant ensemble le cantique 540 « Allez-vous-en sur les places ». Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous.
Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons baptisé d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. Nous remercions Michel Paniel d'avoir préparé et présidé ce culte. Merci également à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les lectures, la projection et la vidéo. La semaine passée, nous avons appris la naissance, le 4 octobre, de la petite Lise chez Amélie et Baptiste Martinet, qui se sont mariés ici au Temple le 24 septembre 2022. Lise est l'arrière-petite-fille de Yolande Wyss, que nous connaissons bien ici et que nous saluons. Je sais que Yolande regarde régulièrement notre culte sur le site internet de la paroisse. Alors, le programme de la semaine prochaine, attention, mardi, il n'y aura pas café-partage au foyer. Et d'autre part, l'atelier biblique prévu à 20h est annulé. Le prochain atelier biblique est prévu le 21 novembre. Jeudi, il y aura entretien des locaux de 9h à midi. Vendredi à 17h, réunion du groupe de prière interconfessionnelle. Samedi, à partir de 15h, vous pouvez venir au foyer pour acheter des repas à emporter. Choucroute ou salade de pommes de terre au prix de 15 € la portion. Dimanche prochain, 12 novembre, culte à 10h30, suivi de la kermesse et du repas choucroute. Vous pouvez noter dans vos agendas le culte du souvenir le 26 novembre à 10h30 et la kermesse de la paroisse de Yutz à l'Amphi le 3 décembre. Le montant de l'offrande de la réformation de dimanche dernier à Yutz est de 265,60 €. Il a été transmis à l'Entraide et Solidarité protestante au profit de la Société luthérienne de mission et du Gustave Adolphe Werk. Merci de votre générosité. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie. Merci d'avance pour votre participation à la vie de la paroisse. Je vous invite à la prière. Père,
accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Et nous poursuivrons dans la prière. Notre Père, tu nous connais chacun parfaitement et rien de notre vie intérieure ne t'est caché. Tous nos chemins sont devant toi. C'est pourquoi nous déposons devant toi tous nos soucis ce matin, pour que nous les remplacions par tes promesses. Nos inquiétudes, pour que tu ouvres notre intelligence aux solutions qu'il nous faut apporter à ce qui nous tracasse. Nos espoirs et nos vœux, pour que tu nous aides à les éprouver. Nos pensées et nos désirs, pour que nous y voyions clair. Notre vie, pour que tu y donnes la foi, l'espérance et l'agapé. Nous te prions pour que tu visites ceux qui nous sont chers, qu'ils ne dépensent pas toute leur énergie pour les choses de la terre, car toi seul rassasies nos désirs, Seigneur. Donne ta force à ceux qui sont faibles et donne l'humilité à ceux qui se croient forts, car toi seul, Seigneur, tu es notre force. Donne la foi à ceux qui doutent et donne le doute à ceux qui croient te posséder, car toi seul, Seigneur, tu es la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur, mais donne la conscience de leur faiblesse humaine à ceux qui ont trop confiance en eux, car toi seul, Seigneur, es notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent et garde dans ton cœur ceux qui t'ont trouvé pour qu'ils te cherchent encore, car toi seul, Seigneur, tu peux combler notre soif d'amour. Et d'une même voix, d'un même cœur, nous te disons ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et je vous invite encore à chanter les 5 strophes du cantique 245, remplis d'amour et de reconnaissance.
bénédiction de la part de notre Seigneur. Dieu te bénit, qu'il soit l'espace où tu vis, qu'il soit le chemin où tu avances, qu'il soit la lumière qui oriente ton pas. Amen. Je vous invite à reprendre place. Nous allons écouter le postlude joué par Sangui. Et pendant ce temps, les enfants, en tous les cas Gérard va accrocher ce que les enfants ont réalisé pendant le jardin biblique d'aujourd'hui. Vous allez découvrir le petit texte qui est affiché et vous verrez qu'il est en relation directe avec le message de ce jour, que nul ne vive pour lui-même ou pour elle-même. Merci à Sangui pour cette très belle interprétation. Vivre avec les autres. Que nul ne vive pour lui-même, pour elle-même. Très bonne semaine à toutes et à tous, dans la paix de notre Seigneur. Amen. Bon dimanche.